On fait les allers-retours entre le local et le national. On revient sur la Durance. Yves Wicht, merci de nous rejoindre. Vous êtes donc le président du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, le SMAVD. Pourquoi est-ce que c'est important, en faisant écho à ce que disait Madame Jantes, d'être ici sur la Durance pour parler de ces enjeux bassin versant? Merci de nous donner la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi de vous accueillir dans nos locaux. Le comité syndical du SMAVD et tout le personnel du SMAVD est ravi de vous accueillir pour ces 2 jours sur notre beau site. Donc, la gestion équilibrée, durable et intégrée de l'eau par bassin versant, le thème de notre colloque est d'une cruelle actualité. Je vais un peu répéter ce qui a été dit, avec la tragédie de la nuit de dimanche à lundi dans l'Aude. Et nous ne pouvons pas commencer nos travaux sans exprimer notre émotion quand une fois encore des morts sont à déplorer, et toute notre solidarité envers la population, bien sûr. Comme une terrible ironie, en même temps que les crues de l'Aude, le Doubs souffre de manque d'eau avec 35 communes qui doivent ces jours-ci être alimentées par des camions-citernes, alors qu'ils en ont beaucoup trop ailleurs. C'est la conséquence d'une sécheresse qui perdure depuis plusieurs mois, avec tous les dommages inévitables sur les milieux aquatiques et sur les usages, notamment l'agriculture. Nous sommes mobilisés depuis longtemps, nous les élus des collectivités en prise avec ces difficultés, que nous soyons des communes, des intercommunalités, des départements ou des régions, réunis en syndicats de rivières au sein de la FBTP, de la NEB ou autres. C'est bien entendu le cas sur le bassin de la Durance, où la gestion de l'eau est au cœur des politiques publiques. Le régime pluvio-nival de ce bassin, soumis au climat méditerranéen, génère des crues fréquentes et parfois violentes, ce qui nécessite d'importants investissements. En même temps, les sécheresses se succèdent. Ça n'a heureusement pas été le cas cette année, mais la situation était très tendue en 2017, avec des situations de crise qui ont conduit à l'arrêt de l'irrigation d'un certain sous-bassin. Rappelons également que le bassin de la Durance, véritable réservoir de biodiversité liée au milieu aquatique, est communément appelé le château d'eau de la région provençale. Les réserves d'eau se constituent sur le manteau neigeux des Alpes et le système de régulation constitué des lacs de Serre-Ponçon et de Sainte-Croix et des infrastructures de transport de l'eau irriguent les terres agricoles, alimentent 3 millions de personnes et soutiennent de nombreuses activités touristiques et industrielles, jusque dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Face à ces enjeux structurants, le SMAVD remplit de nombreuses missions pour le compte des collectivités qui le composent. Depuis maintenant plus de 40 ans, 42 exactement, il intervient à la manière d'un EPAGE sur la Durance, afin de renforcer la qualité de l'environnement et pour mieux protéger les biens et les personnes face au risque d'inondation. La restructuration de nombreuses digues, qui s'accompagne d'un élargissement de l'espace de mobilité étant notre actif. D'ailleurs, un exemple sera présenté demain après-midi lors d'une visite sur le site de la Roque d'Enterron et de Charleval, la commune que j'ai l'honneur d'administrer. À l'échelle plus grande du bassin versant, qui représente près de la moitié de la superficie de la région sud, nous remplissons une mission de PTB, avec un volet important dédié à la gestion de la ressource en eau. En effet, le déficit hydrique en région sud devenant croissant d'année en année, dans un futur proche, l'accès à la ressource sera en effet plus contraint. L'enjeu est donc à la fois de sécuriser l'accès à l'eau pour les différents territoires de la région, mais aussi de rendre robuste le système Durance-Verdon au vu de ces tensions à venir. Ces 2 dimensions sont au cœur de l'aménagement du territoire régional et de son développement économique. L'exemple de la Durance traduit bien l'immense défi qui se présente à nous tous. Les constats sont connus. Les modèles de gestion par bassin versant est reconnu comme étant le bon. Nous sommes dotés de structures techniques performantes et pour autant que des progrès restent à faire. Beaucoup de temps et d'énergie ont été dépensés pour défendre le modèle des agences de l'eau. Il a fallu se mobiliser pour que le 2e volet des assises de l'eau dédiées au grand cycle de l'eau voit le jour. Ce sont des combats importants qui ont été gagnés. Nous pouvons tous nous en féliciter. Mais l'essentiel est à venir. Nous devons maintenant aller plus loin, nous donner les moyens de l'action concrète. Et pour cela, la mobilisation des élus doit encore s'intensifier et s'exprimer. C'est, je crois, tout l'enjeu de notre colloque. Je remercie donc vivement les présidents de la FBTP et de la NEB, ainsi que tous les participants,
Un grand merci également à toute l'équipe de la FEPTB et les services du SMAVD pour leur investissement dans l'organisation de ces 2 journées. Donc, bienvenue au SMAVD. C'est avec beaucoup d'honneur que nous accueillons cet événement. Merci de votre attention. Monsieur, merci. Vous n'avez pas fait que préparer une magnifique salle digne d'un plateau télé sur le plan de l'audiovisuel. Je crois que vous avez également à nous présenter une production internationale. Qu'est-ce qu'on regarde? Presque internationale. Alors, pour éviter un long discours, je vous invite donc à regarder un petit film qu'on vient de réaliser, enfin qu'on a fait réaliser pour le compte du SMAVD, et qui relate bien notre belle Durance. Ça se passe de tout commentaire. Merci beaucoup.
bienvenue à Hollywood sur Durance. C'est magnifique, effectivement ça se passe de commentaires et ça me met dans le bain.